Bonjour, aujourd'hui dans cette nouvelle capsule, nous allons voir comment importer un fichier DWG ou un fichier PDF à la bonne échelle et puis comment le redimensionner le cas échéant si vous n'avez pas intégré les bonnes unités ou échelles au départ. Alors déjà pour importer un fichier PDF, donc j'ouvre Archicad et je me place toujours sur une feuille de travail. Donc voilà, moi c'est une habitude que j'ai de toujours importer mes documents externes sur des feuilles de travail. Donc je vais l'appeler import la PDF et je vais faire OK. Ensuite, je l'ouvre, donc je double-clique dessus. Je positionne ma petite croix, voilà, visible au milieu de mon écran, car je vais positionner mon PDF par rapport à cette croix. Ensuite, je viens dans le menu Fichier, Contenu externe, Placer dessin externe et j'ouvre mon import PDF. Donc, je fais Ouvrir. Ce qui est important là, en fait, si vous voulez, c'est de connaître l'échelle de départ de votre mise en page qui est en PDF. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir mettre la même échelle dans votre feuille de travail. Vous voyez en bas ici, hein, je suis au 1 centième parce que mon plan est exporté au 1 centième et en PDF. Donc je clique sur ma petite croix, je pose, voilà, et maintenant je vais pouvoir mesurer. Donc je vais prendre l'outil ici, mesure, je vais prendre une cote, voilà, et en effet, je suis bien à 1 mètre, enfin à 150 cm, hein, 1,50 m. Donc là, si vous voulez, la manip, qui est très simple dans Archicad, c'est de se mettre sur une feuille de travail. La feuille de travail, vous la mettez à la bonne échelle, si vous voulez, à la même échelle que le document que vous allez importer. Vous importez votre document par la manip dessin, voilà, contenu externe, dessin externe, et vous aurez un plan qui est automatiquement à la bonne échelle. Maintenant, que se passe-t-il si je n'importe pas à la bonne échelle? Alors, je vais me mettre au 1 égale 1, par exemple. Voilà. Je vais faire Fichier, contenu externe, placer dessin externe. Je vais faire la même manip. Je vais faire Ouvrir et je vais poser. Déjà là, je ne trouve plus ma petite croix. Elle doit être quelque part par là. Je pose. Alors, je vais mesurer. Donc, je prends mon outil de mesure. Voilà, et vu que c'est un PDF pour l'instant, ce n'est pas très... voilà. Et j'ai une distance de 1. Donc, vous voyez, vous n'êtes absolument pas à la bonne échelle. Ce n'est pas très grave. Donc, soit bon, bah, vous recommencez la manip, hein, vous supprimez l'import, comme j'ai fait tout à l'heure, et vous refaites la manip en mettant ici la bonne échelle. Si vous ne connaissez pas l'échelle du plan, donc là, c'est un petit peu plus délicat hein, de refaire la manip. Donc, ce n'est pas grave. Ce que vous faites, déjà, je vais sélectionner mon dessin. Je vais faire un clic droit et puis je vais le décomposer dans la vue courante. Comme ça, je vais en fait décomposer le PDF pour retrouver la vectorisation, étant donné que c'est un PDF provenant d'AutoCAD. Donc, je décompose dans la vue courante. Je ne conserve pas du tout les éléments originaux après décomposition, ça ne sert à rien. Je vais utiliser les calques du dessin, sinon ben, ça va partir dans dessin placé géomètre. Je peux importer les calques emboîtés, donc ça va prendre les calques d'AutoCAD. Pareil pour les attributs et pareil pour les hachures. Voilà, donc je vais faire OK. Là, il est en train de travailler et de décomposer l'ensemble. Voilà. Voilà, donc il a terminé de décomposer. Hein. Vous voyez, je clique. Maintenant, je clique sur des bouts de ligne. Alors, on va échapper tout ça. Je vais prendre l'ensemble comme ceci. Voilà, je sélectionne tout.
Donc, selon le PDF, ça peut être un petit peu lourd, d'accord? Vous allez ensuite, une fois que c'est bien sélectionné, vous allez dans le menu Édition, Modifier et Redimensionner. CTRL-MAJ-D, qui est le raccourci. Voilà, en prenant Redimensionner, je vais lui dire que je redéfinis graphiquement et qu'il redimensionne tout ça. Bon, de toute façon, mon fichier est vide, hein, sinon je pourrais redimensionner des objets également 3D. Je fais OK et je vais m'approcher maintenant d'une cotation. Là, j'y vais un peu doucement parce que c'est compliqué pour lui. Voilà. Et puis, je vais cliquer mes deux points de cotation. Donc, premier point, je clique le deuxième point de cotation. Et ensuite, dans l'inspecteur des coordonnées, je tape 150 au clavier et je valide par Entrée. Et donc là, voilà, il va se mettre à jour tout seul. Voilà, il a agrandi l'élément. Du coup, ça va un petit peu mieux pour bouger. Et si vous voulez voir le résultat, donc vous pouvez toujours voilà, reprendre une mesure des éléments. Étant donné que j'ai décomposé le PDF, j'ai toutes les accroches voilà, vectorielles, hein, donc vous voyez, distance 150, on est bon. Donc voilà comment on peut faire pour redimensionner. Facilement, voilà, vous voyez, vous faites votre sélection, vous allez chercher l'outil redimensionner, vous cliquez les deux points d'une cote et vous rentrez la bonne cotation que vous souhaitez. C'est pas plus compliqué. Donc, je vais faire une nouvelle feuille de travail puisque je vais vous montrer comment aussi on importe un DWG. Donc, je vais créer une nouvelle feuille de travail. Alors, on va mettre que c'est un import DWG. Voilà. Ensuite, donc là, je vais me mettre à 1 égale 1 parce qu'un DWG, c'est un espace de travail qui est en unité, d'accord? Qui a des valeurs en unité. Donc après, on trace ce que l'on souhaite dedans, hein, 1 mètre ou 150 ou 1500 ou 15 000. Donc je fais fichier contenu externe, placer dessin externe. Je vais chercher donc le DWG, c'est toujours le même document, hein. Et là, par contre, vous allez avoir la définition de la valeur d'une unité de dessin d'Archicad. Donc, si vous êtes... alors, je sais, moi, que le DWG est tracé en centimètres. Donc, je lui dis que 10 mm est égal à 1. Hein. Donc, j'étais en centimètres dans AutoCAD, je suis en centimètres dans Archicad. Donc, je vais donner ici cette valeur-là et je vais faire placer. Voilà. Et donc, vous cliquez pour poser votre DWG. Ainsi, vous allez pouvoir donc le mesurer. Voilà, comme ceci. Je clique mon premier point, je clique mon deuxième point. Vous voyez, ma distance est bien de 150. Donc le tout, c'est de toujours, en effet, connaître quand même l'unité de dessin de ce que vous importez ou son échelle, si c'est une mise en page. C'est toujours beaucoup plus simple, hein, ça évite de tâtonner. Mais ensuite, vous pouvez donc très bien, par la suite, hein, vous pouvez très bien redimensionner de manière très simple. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider à bien importer vos plans, hein, puisqu'après on peut retracer par-dessus de manière facile. On aura toutes les accroches vectorielles. Je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt.